Merci, bonne journée, au revoir. Ok, ce matin j'ai reçu un petit paquet, donc on va le déballer ensemble. Ce paquet vient de chez Filtrizer, ou Filtrizer, je sais pas trop comment il le prononce. Bref, c'est un filtre qui permet de filtrer l'eau du robinet. Est-ce que vous savez qu'en France, selon des études, seulement 32% des gens boivent de l'eau du robinet? Alors simplement par manque de confiance sur la gestion et la purification de l'eau, ou simplement parce que l'eau a un goût désagréable. D'ailleurs, vous êtes plutôt eau du robinet ou eau en bouteille? Moi perso, l'eau est vraiment bonne là où je vis, donc je la bois directement au robinet. Mais seulement, elle est vraiment saturée en calcaire. Ce filtre permet donc de purifier, de filtrer votre eau et donc d'enlever toutes les impuretés qu'il y a dedans. Chlore, nitrate, calcaire et j'en passe et des meilleurs. Alors les cartouches de ce filtre ont une durée de vie limitée et ils doivent être changés tous les 6 mois. Alors ce qui est super bien avec ce type de filtre, c'est qu'il est compatible en fait avec tous les robinets que vous avez chez vous, parce qu'il est fourni avec des tonnes de joints et d'embouts différents, et du coup ça c'est bien sympa. Est-ce que vous savez que si vous arrêtez de consommer de l'eau en bouteille, vous aurez un impact sur l'environnement qui sera largement moindre? Pourquoi? Parce que d'une, vous éviterez tout ce qui est consommation de plastique, le transport également qu'il y a pour acheminer toutes les bouteilles, etc. dans les différents magasins et tout. Et également, ça sera des économies pour vous en termes d'argent, puisque l'achat d'eau en bouteille est nettement plus cher que l'eau qui sort du robinet. Bon, je vous le redis, mais ce filtre est vendu pour purifier et filtrer votre eau. Mais il est également vendu pour améliorer le goût de cette eau. Donc là, je vais essayer de prélever l'eau. Normalement, voilà, ça sort nickel. Bon bah là, c'est l'eau que j'ai l'habitude de boire. Hein. Elle n'est pas forcément mauvaise, mais c'est vrai qu'elle est très calcaire. Allez, maintenant on va tester. L'eau filtrée. Il y a une petite différence. Je pourrais pas vous dire que l'eau est meilleure, qu'elle a un goût meilleur. Ça reste de l'eau, quoi. C'est pas, ça devient pas de la bière. Mais ouais, en tout cas déjà on sent une légère différence. Voilà, l'eau c'est un indispensable pour le fonctionnement de votre organisme. Vous savez que vous pouvez seulement vivre 3 jours sans eau. Donc finalement la gestion de cette ressource va être primordiale, mais que ce soit chez vous, dans votre domicile, dans votre vie de tous les jours, ou lorsque vous irez sur le terrain en randonnée ou en bivouac. Ce genre de filtre en fait peut être une solution pour vous permettre de filtrer indépendamment l'eau de votre domicile directement à la sortie de votre robinet. Donc ça peut être encore un pas de plus vers une autonomie et vers donc la liberté. Bon bref, j'en ai terminé avec ce filtre. Si vous êtes intéressé, n'hésitez surtout pas à aller dans la description de cette vidéo. Juste en dessous là, vous aurez toutes les informations et je vous ai même négocié un petit code promo. En plus, c'est vrai que ce filtre n'est pas très cher en vue de ce qu'il propose. Voilà, sur ce, on va maintenant passer au vrai sujet de la vidéo. Salut la compagnie. J'ai envie cette semaine de continuer la série d'épisodes Anecdotes de bivouac. Ces vidéos me permettent de vous partager les erreurs que j'ai pu faire par le passé. Et puis aujourd'hui, j'en ai une bien croustillante à vous raconter. Prenez une petite boisson, asseyez-vous confortablement, vous êtes sur la chaîne d'Alexis Bruce. Ok, pour dessiner un petit peu le cadre. Nous sommes en 2016, il y a donc 5 ans si je compte bien. Et je pars pour un bivouac de 3 jours en forêt. Pour cette sortie, je suis accompagné de 2 amis. Ça s'est passé l'hiver, si je me souviens bien. Pour la localisation, nous étions situés dans les Alpes françaises, en Haute-Savoie. Après que nous nous sommes retrouvés, mes amis et moi, au parking, nous avons commencé à entamer la marche d'approche. On avait de mémoire 2 heures de marche avec 300 mètres de dénivelé négatif. Pas grand chose quoi. En fait, le spot que j'avais repéré était tout proche d'une rivière. Donc du parking, nous avons dû pas mal descendre pour rejoindre le cours d'eau qui se situait en bas. On arrive sur le camp vers 17h. Et on s'établit. Un bon feu de camp allumé et nos abris une fois montés, on commence à passer une belle soirée. Bon, la nuit avait été assez fraîche et c'est pas étonnant pour le mois de décembre. Et bien le lendemain, on se réveille assez tôt après une bonne nuit passée en bivouac
et on commence à s'atteler à certaines occupations. Entretien des outils, sculptage d'outils en bois, amélioration du camp pour passer la deuxième nuit, glanage. Vous savez, lorsque l'on est sur le terrain, l'eau est une ressource qui part extrêmement vite. Donc il faut donc sans cesse reconstituer les stocks. Heureusement, eh bien, la rivière qui s'écoulait à 100 mètres de notre camp nous le permettait. Je me souviens qu'il faisait tellement froid que lorsque l'on allait prélever de l'eau, toute la rivière, enfin une bonne partie de la rivière était complètement givrée, était complètement gelée. Bon alors c'est assez simple, hein, on prend nos gourdes, on les remplit directement dans la rivière, on les ramène au camp et là on fait bouillir l'eau afin de la purifier. Et très vite nous arrivons à la fin de la deuxième journée de ce trip. Les conditions météorologiques se corsent. Le vent se lève, le ciel se couvre et les températures descendent bien en dessous des zéros. On avait chacun notre petit abri, moi je me réfugie dans le mien, c'était simplement un petit abri en branche que je m'étais conçu. Un abri assez simple, et donc je me réfugie à l'intérieur et je m'apprête à passer cette deuxième nuit. Bon, le lendemain matin, j'ouvre les yeux et je me souviens que j'avais passé une nuit assez longue. Vous savez qu'en hiver, hein, on a très peu de jours et donc du coup les bivouacs sont assez longs et on reste pas mal de temps dans nos sacs de couchage blottis parce que on est souvent gelé. Surtout qu'à l'époque j'avais très peu de matériel, très peu de connaissances. Donc là je devais avoir un sac de couchage juste pas fait pour les conditions dans lesquelles j'étais. En fait, en sortant juste ma tête de l'abri, eh bien je me rends compte que un manteau neigeux de plusieurs centimètres avait recouvert l'ensemble de la forêt. Donc il avait fait bien froid et il y avait une petite tempête de neige du coup durant la nuit. Donc voilà, jusque là tout va bien, on se réveille doucement et puis on se fait un petit déjeuner juste avant de ranger nos pactages parce que eh bien on était déjà arrivé au 3e jour et c'était l'heure de partir. Donc si je me souviens bien, ça devait être vers 10h30, on débute la marche pour revenir à la voiture. Donc en fait là, pour revenir au parking qui se situait pas mal en hauteur, eh bien on avait choisi de faire une assez bonne boucle le long de la rivière et puis on devait rejoindre un pont, etc. pour remonter ensuite au parking. Enfin bref. Vers 11h45, on avait tous les trois bien faim, du coup on se décide de se poser et puis de grignoter un bout. Et là les amis, tout bascule. Ma vision se referme, je vois littéralement flou et noir, je vois plus rien. Le cours d'eau était assez important, du coup ça faisait un bon ronronnement, un bon gros bruit quoi, et d'un seul coup, en un claquement de doigts, eh ben le bruit s'assourdit, j'entends quasiment plus rien, donc je vois plus rien, j'entends plus rien, et je me mets à vomir. Et comme si ça suffisait pas, je tombe dans les pommes. Donc à ce moment-là, mes deux amis qui étaient assez proches de moi viennent à mon secours, ils me lèvent les jambes tout de suite, et puis surtout ils se demandent ce qui se passe quoi, parce que j'étais bien, j'étais en forme, et d'un coup je m'écrase comme une mouche à merde sur le sol. Et là je me dis à ce moment-là, c'est la fin, jamais je remonterai, enfin je me pose même pas de questions, parce que je suis là en incompréhension totale. J'étais bien il y a quelques minutes, et en un claquement de doigts je me retrouve en PLS sur le sol, à plus rien entendre, à plus rien voir, j'arrivais pas à me tenir debout quoi. Bon, au bout de quelques minutes, je retrouve mes esprits. Et puis j'essaie de me relever quoi, enfin surtout mes potes essaient de me relever. Mais là je vous jure, plus aucune force dans mon corps. Vraiment, j'étais dans un état proche de la mort quoi. En fait, on était vraiment dans une situation merdique parce que, si je me rappelle bien, il nous restait 1h30 à 2h de marche pour 400 mètres de D+, à peu près, c'est de mémoire, hein, donc c'est environ quoi. Et moi j'avais plus aucune force quoi pour rentrer, je pouvais plus tenir debout. Et on était coincés au milieu de nulle part, il n'y avait pas moyen d'appeler les secours et tout pour qu'ils viennent nous chercher quoi. Donc finalement, eh bien, la solution la plus optimale c'était de se diriger vers le parking, vers la route, où peut-être on aurait pu appeler des secours si je venais si mon cas empirait. Donc on se met à marcher et on a mis plus de 2h30 à 3h pour rejoindre le parking. Et je marchais comme un zombie, j'arrivais pas à tenir, j'étais épaulé par mes potes, j'arrivais pas à tenir le poids de mon sac. Chaque pas était un calvaire, j'avais l'impression de marcher en haut de l'Everest avec un sac de 50 kilos, sans oxygène. C'était une épreuve assez folle. Bon, on arrive finalement au parking, et bien mes deux amis m'ont raccompagné chez moi, et il m'a fallu 2 semaines pour m'en remettre de cette histoire, 2 semaines à me reposer, à plus pouvoir rien faire. J'ai vomi je crois pendant la première semaine presque tous les jours, et j'étais sacrément pas bien. Voilà pour cette anecdote. Maintenant je vous propose qu'on fasse un petit débrief afin de comprendre ce qui a pu m'arriver et me mettre dans cet état. Je pense clairement que j'ai bu de l'eau qui n'avait pas été purifiée. J'ai dû me tromper entre une gourde qui avait été purifiée, qu'on avait fait bouillir, et une gourde qui venait directement de la rivière dont on n'avait pas encore traité. Donc ce problème serait lié à une mauvaise gestion de la ressource en eau. Simplement à cette époque-là, j'avais très peu d'expérience. Donc je n'avais pas la même perception du danger que j'ai à l'heure d'aujourd'hui.
Vous savez que l'eau est vecteur de nombreux agents pathogènes. Des bactéries, virus, protozoaires, on a également des éléments assez grossiers tels que le sable, les limons, ou encore des éléments chimiques tels que les métaux lourds ou d'autres pollutions. Alors ce qu'on risque à ingérer une eau qui n'est pas potable, c'est de la diarrhée, des maux de ventre, ou au pire, un malaise. Bah moi j'étais dans le cas extrême, pour le coup. Mis à part ça, je suis en train de travailler sur un épisode spécifique sur la gestion de l'eau, donc sur comment la traiter, etc. Voilà, j'y travaille, et puis je vous conseille notamment de vous abonner, d'activer la petite cloche de notification, comme ça vous serez au courant de la sortie de cet épisode, et bien sûr des autres qui suivront. Bon, j'aime bien la fin de ces épisodes anecdotes de bivouac, de vous donner entre guillemets une petite leçon, quelque chose à retenir de très important pour la vie sauvage, donc pour notre passion, la pratique de notre passion. Là, du coup, pour cette histoire, ça serait vraiment de considérer que toute eau que vous trouvez sur le terrain est non potable. Allez, on arrive à la fin de cet épisode anecdote de bivouac, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Bon, bien sûr, si vous aimez cette série, je vous invite à aller jeter un coup d'œil aux 2 autres épisodes que j'ai sortis il y a quelques temps déjà. Sur ce, je vous retrouve la semaine prochaine pour un épisode inédit, portez-vous bien, et ciao!